Salut tout le monde et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet que vous avez choisi et croyez-moi, ça promet d'être passionnant. On va parler du bilan de compétences. Vous savez, ce moment où on se demande mais qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Bref, on est là pour vous aider à y voir plus clair. Ah, le bilan de compétences. Ouais. C'est bien plus qu'une simple évaluation, c'est une vraie introspection. On va dire un voyage au cœur de vos aspirations, de votre potentiel. En fait, c'est l'occasion rêvée pour faire un point sur votre parcours, identifier vos talents cachés et puis surtout définir un projet professionnel qui vous ressemble vraiment. Exactement. Et pour ce deep dive, on va s'appuyer sur l'expertise de Karine Bertin. Elle est directrice du groupe Evulcani, une société spécialisée dans l'accompagnement des bilans de compétences. Elle a partagé des infos super précieuses qui vont nous éclairer. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, dites-moi, vous est-il déjà arrivé de vous sentir un peu perdu dans votre carrière? Oh oui, c'est une question que beaucoup de personnes se posent à un moment ou à un autre. Et c'est tout à fait normal, vous savez. Le monde du travail, il évolue sans cesse, nos aspirations aussi. Le bilan de compétences est là justement pour nous aider à nous adapter, à trouver notre place dans ce paysage qui bouge tout le temps. Et du coup, comment ça se passe concrètement? On entend souvent parler de 3 phases. Oui, tout à fait. Imaginez, c'est un peu comme une randonnée en montagne. D'abord, il y a la phase préliminaire. On prépare le sac à dos, on définit nos objectifs, nos attentes, on se fixe un itinéraire. En fait, c'est le moment de clarifier ce que vous attendez du bilan de compétences. Partagez vos doutes, vos envies avec le conseiller qui vous accompagne. Ok, donc ensuite on attaque la montée. C'est exactement. C'est la phase d'investigation. On explore le terrain, on découvre des paysages parfois insoupçonnés, on teste nos limites. Là, on plonge au cœur de vos compétences, de vos expériences, de vos valeurs. On utilise différents outils comme des tests, des questionnaires, des mises en situation. Le but, c'est de dresser un portrait complet de votre profil professionnel. Alors là, j'avoue, les tests, ça me fait un peu peur. J'ai toujours l'impression d'être évalué et jugé. Mais non, pas de panique. Ces tests ne sont pas là pour vous mettre dans des cases. Ils servent simplement à mieux vous comprendre, à mettre en lumière vos points forts, vos axes d'amélioration, vos préférences. C'est un peu comme une boussole qui vous guide sur le chemin qui vous correspond le mieux. D'accord, je vois mieux. Et une fois qu'on a gravi la montagne, qu'on a atteint le sommet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le moment de profiter de la vue. La phase de conclusion, c'est l'étape de la synthèse de la mise en perspective. On rassemble tous les éléments recueillis pendant le bilan. On analyse vos forces, vos faiblesses, vos motivations, vos aspirations pour construire un projet professionnel concret et surtout réaliste. C'est un peu comme si on traçait un nouveau sentier, un chemin qui nous mènerait vers la réalisation de nos rêves professionnels. Exactement. Et pour que ce chemin soit le plus clair possible, on définit un plan d'action précis avec des étapes, des objectifs à court, moyen et long terme. On explore aussi les différentes formations ou les dispositifs d'accompagnement qui pourraient vous aider à concrétiser votre projet. Bon, on a compris le principe, mais à qui s'adresse vraiment ce bilan de compétences? Est-ce que c'est réservé aux personnes en difficulté professionnelle? Absolument pas. Le bilan de compétences est ouvert à tout, quel que soit votre âge, votre situation professionnelle, votre secteur d'activité. Que vous soyez salarié indépendant, en recherche d'emploi, en reconversion professionnelle, ou même simplement en quête d'évolution, le bilan de compétences peut vous apporter des réponses et vous aider à avancer. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que le bilan compétences peut aussi vous aider à identifier des compétences que vous n'imaginiez même pas posséder. Parfois, on a des talents cachés qui ne demandent qu'à être révélés. Ah oui, tout à fait. On a souvent tendance à se sous-estimer, à ne pas se rendre compte de tout notre potentiel. Le bilan compétences nous permet de prendre conscience de nos forces, de nos atouts, de nos capacités d'adaptation. Et ça, c'est un vrai booster de confiance en soi. D'ailleurs, Karine Bertin souligne l'importance de l'accompagnement personnalisé dans le cadre d'un bilan de compétences. Elle insiste sur le fait que chaque individu est unique et que le processus doit être adapté à ses besoins spécifiques. Oui, c'est primordial. Le conseiller qui vous accompagne doit être à votre écoute, vous guider avec bienveillance et vous aider à avancer à votre rythme. C'est un vrai partenaire dans votre exploration professionnelle. Et si on devait résumer en quelques mots les raisons qui poussent les gens à faire un bilan de compétences, ce serait quoi? Je dirais le besoin de faire le point sur sa carrière, l'envie de mieux se connaître, la volonté de donner un nouvel élan à sa vie professionnelle, et puis le désir de trouver un métier qui a du sens, un métier qui nous fait vibrer. Et ça, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? On a tous envie de se sentir utile, d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Absolument. Et le bilan de compétences peut justement vous aider à trouver cette voie, à donner du sens à votre parcours professionnel. Alors, si vous avez l'impression de ne pas être à votre place, si vous ressentez ce besoin de changer de cap, n'hésitez pas à franchir le pas. Le bilan de compétences peut être le déclic qui vous permettra de vivre une vie professionnelle épanouissante et riche de sens.
Et n'oubliez pas, c'est un investissement sur vous-même, un cadeau que vous offrez pour construire un avenir professionnel qui vous ressemble. Et vous savez, le bilan de compétences, c'est un peu comme un révélateur. Il met en lumière non seulement ce que vous savez faire, mais aussi ce que vous aimez faire. Ah oui, c'est essentiel ça, Vaudra. On peut être excellent dans un domaine sans pour autant s'y épanouir. Alors, comment le bilan prend en compte cette dimension si personnelle, Phil? Justement, c'est là que la magie opère, on va dire. On ne se contente pas d'analyser vos compétences techniques. On explore aussi vos valeurs, vos aspirations profondes, votre personnalité. On cherche à comprendre ce qui vous motive vraiment, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Et concrètement, comment ça se traduit? Prenons un exemple. Caroline, la responsable marketing dont on parlait. Elle excellait dans son domaine, mais elle ressentait un manque de sens, une envie d'autre chose. Le bilan de compétences lui a permis de mettre des mots sur cette intuition. Elle a réalisé que ses compétences en communication, en gestion de projet, pouvaient s'exprimer autrement, dans un domaine qui la touchait plus, les ressources humaines. C'est fascinant de voir comment le bilan peut agir comme un catalyseur, nous permettre d'oser enfin suivre notre intuition. Exactement. Et parfois, le bilan peut même révéler des passions insoupçonnées. Prenons Marc, un ingénieur qui avait une passion secrète pour l'enseignement. Il n'avait jamais osé franchir le pas. Il pensait que c'était un rêve impossible. Le bilan de compétences lui a permis de prendre conscience de ses aptitudes pédagogiques, de son talent pour transmettre son savoir. Il a réalisé que ce rêve pouvait devenir réalité. C'est vrai que ces histoires sont inspirantes. Elles montrent à quel point le bilan de compétences peut être un vrai tournant, un tournant dans une vie professionnelle, nous permettre de nous reconnecter à nos aspirations profondes. Mais au-delà de ces exemples, quels sont les bénéfices concrets qu'on peut en retirer? Alors le bilan de compétences, il agit sur plusieurs niveaux. D'abord, il vous permet de mieux vous connaître, prendre conscience de vos forces, de vos faiblesses, de vos motivations profondes. C'est un vrai travail d'introspection qui vous aide à identifier vos valeurs, vos besoins, vos limites. C'est un peu comme si on faisait un état des lieux de notre moi professionnel. Tout à fait. Et à partir de cet état des lieux, on peut commencer à construire un projet professionnel qui nous ressemble. Un projet en adéquation avec nos aspirations, nos talents, notre personnalité. C'est la deuxième grande force du bilan de compétences. Il vous aide à clarifier votre vision professionnelle, à définir des objectifs réalistes et motivants. Et j'imagine que cette clarté, cette vision plus précise de son avenir professionnel, ça permet de gagner en confiance en soi. Absolument. Le bilan de compétences vous permet de prendre conscience de votre potentiel, de vos capacités d'adaptation de vos ressources. Vous vous sentez plus armé pour faire des choix, pour prendre des risques, pour vous lancer de nouveaux défis. Donc si je résume bien, le bilan de compétences, c'est un peu comme une triple dose d'énergie. Connaissance de soi, clarté professionnelle et confiance en soi. Un cocktail gagnant pour aborder l'avenir professionnel avec sérénité et enthousiasme. C'est exactement ça. Le bilan de compétences vous donne les clés pour prendre votre carrière en main, pour construire un parcours professionnel qui vous épanouisse et qui ait du sens pour vous. Alors si vous hésitez encore à franchir le pas, si vous demandez si le bilan de compétences est fait pour vous, je vous invite à imaginer un instant. Imaginez que vous savez exactement ce que vous voulez faire, ce qui vous passionne, ce dans quoi vous excellez. Imaginez que vous avez un plan clair, des objectifs précis, et que vous vous sentez confiant et motivé pour les atteindre. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Comment vous sentiriez-vous? Prenez le temps de visualiser cette nouvelle réalité, de ressentir les émotions positives qui vont avec. C'est ça la promesse du bilan de compétences. Vous aider à créer un avenir professionnel qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez pleinement. C'est une perspective motivante. Mais comment on fait concrètement, comment choisir le bon organisme, le bon conseiller? Et puis comment on finance ce bilan compétences? Ce sont des questions importantes. Et on va y répondre en détail dans la suite de notre Deep Dive. On va vous donner toutes les clés pour choisir le bon accompagnement et pour financer votre bilan sans vous ruiner. Restez avec nous. Alors on se demandait comment choisir le bon organisme, le bon conseiller pour son bilan de compétences, par où on commence. Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu intimidant au début. Oui, vous avez raison, il faut bien s'informer avant de se lancer. La première chose à faire, c'est de vérifier que l'organisme est certifié, qu'il respecte les normes de qualité. Ensuite, il faut prendre le temps de comparer les différentes offres, lire les avis des anciens participants, se renseigner sur l'expérience, les qualifications des conseillers. Et au niveau du feeling, comment on sait si on est en face du bon conseiller? L'idéal, c'est de pouvoir faire un entretien préliminaire gratuit et sans engagement. Ça vous permettra de rencontrer le conseiller, de lui parler de votre situation et puis de voir si le courant passe bien. N'hésitez pas à lui poser des questions sur sa méthode, sur ses domaines d'expertise, sur sa vision du bilan. Le plus important, c'est de se sentir en confiance à l'aise pour s'engager dans cette démarche. Et une fois qu'on a trouvé le bon organisme, le bon conseiller, il reste la question du financement.
On a parlé du CPF tout à l'heure. Est-ce que c'est la seule option? Non, heureusement, il existe plusieurs dispositifs de financement pour le bilan de compétences. En plus du CPF, vous pouvez vous renseigner auprès de Pôle emploi de votre région, de votre OPCO ou même de votre employeur. Parfois, les entreprises proposent des prises en charge partielles ou totales du bilan dans le cadre de la formation. Donc il y a des solutions pour tous les profils et pour tous les budgets. Il suffit de se renseigner et de comparer les différentes options. Et si on devait donner un dernier conseil à notre auditeur qui hésite encore à se lancer, ce serait quoi? Je lui dirais, n'attendez plus. Le bilan de compétences, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. C'est un investissement pour votre avenir professionnel et personnel. C'est l'occasion de prendre du recul, de vous reconnecter à vos aspirations et puis de vous donner les moyens de les réaliser. Et comme on l'a vu avec Caroline et Marthe, le bilan de compétences, ça peut être une vraie révélation, un tremplin vers une vie pro plus épanouissante et plus riche de sens. Alors, n'ayez pas peur de franchir le pas. Osez explorer vos potentialités et construire un avenir professionnel qui vous ressemble vraiment. Exactement. Et puis rappelez-vous, chaque pas que vous faites vers vous-même, c'est un pas vers une vie plus authentique et plus épanouissante. Ah, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup pour toutes ces infos. On espère que ce deep dive vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure du bilan de compétences. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions et de vos questions. On se retrouve très vite pour un nouveau deep dive et à bientôt.